Sidi, écoute-moi. Pourquoi tu n'as pas fait d'offrande, dis-moi. Alors c'est vrai, j'avais bien raison. Maman m'avait bien tendu un piège au temple. C'est que... Maman, j'avais bien préparé la mélasse. Mais c'est dommage, j'ai laissé tomber le bol avec tout ce qu'il y avait dedans sur la table. Je n'ai pas pu faire l'offrande comme prévu. C'est bon, c'est bon. Ce n'est rien, va te reposer. Dis-moi, Sidi, est-ce que Vinayak a essayé de t'appeler ou de te joindre, dis-moi. Non, maman. Pas encore, non. Mais s'il m'appelle, vous serez la première à le savoir, je vous le promets. Bien, d'accord. Je n'arrive pas à mettre la main sur Dewey. Cela fait un bon moment. Grand-mère est venue et elle a emmené Dewey chez elle. Quoi? Tu as permis à la petite Dewey d'accompagner Pratima chez elle dans sa maison? Oui, maman. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous savez bien que Dewey est le seul souvenir qui lui reste de sa petite fille Ridhi. J'ai senti que c'était une bonne chose de l'éloigner un peu de toute cette histoire. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Quoi? Non, tu as eu raison. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Vous me semblez toute pâle tout d'un coup. Mais non! Pourquoi j'irais pas bien? En fait, tu vois, c'est que Dewey est restée assez longtemps chez nous. Je me suis simplement attachée à elle. Je suis juste un peu inquiète. Oh mon Dieu, encore un autre problème. Et si cette malheureuse enfant racontait à Pratima ce qu'elle a vu et entendu ce jour-là? Mais que m'arrive-t-il encore? Pourquoi mes plans s'écroulent-ils un à un, comme des châteaux de cartes? Maman? Hein? Tout va bien? Oui. Ce n'est rien. Tu peux t'en aller. Vinou? Vinou, tu vas bien, n'est-ce pas? Viens là. Tu t'es fait mal? Viens, mon chéri. Assieds-toi. Maman n'était pas à la maison, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu ne lui as rien dit, Sidi? Je vais aller la voir et lui parler. Non. Vinou, écoute-moi. Mais je... Toi, tu veux? Vinou, évite de rencontrer qui que ce soit en ce moment. Compris? Tu vas certainement mettre en danger la vie de tous ceux et celles que tu rencontres. Encore? La police nous a ordonné de l'avertir. Si on le voyait t'approcher d'ici, il y a des policiers qui surveillent la maison. Plusieurs policiers ont été blessés au poste de police pendant la fusillade. Ils pensent qu'on a planifié cet échange de coups de feu pour te libérer. Donc tu es activement recherché dans tout le pays, Vinou. Ton signalement a été diffusé sur toutes les chaînes de télé. Tu as tout à fait raison, Sidi. Je ne devrais pas voir qui que ce soit d'autre. Heureusement que toi, tu es là pour moi, Sidi. Sidi, tout cela est complètement de ma faute. S'il te plaît, il faut... Vinou, ne dis plus rien. Vinou, je peux tout endurer pour toi, tu le sais bien. Tu es toute ma vie. Tu es ma raison de vivre. Vinou, quelque chose ne tourne pas rond chez maman. Depuis que tu as été arrêtée, elle a l'air vraiment bouleversée. Elle dit que c'est elle qu'on aurait dû jeter en prison, à ta place. J'ai beau lui expliquer, mais je ne sais plus comment faire pour lui faire entendre raison, Sidi. Mais moi, je sais pourquoi maman est dans cet état, Vinou.
Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Que se passe-t-il encore? Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi ce maudit Vinayak vit-il encore? Pourquoi il n'est pas encore mort? Malgré tout ce que j'ai pu faire, il est toujours vivant. Il s'est échappé de prison. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? En plus, voilà que cette sotte de Sidi est elle aussi sortie indemne de mes griffes. Je suis dégoûtée que tout ce beau travail ne m'ait servi à rien du tout. Kabir, mais qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Réponds-moi! Je ne t'avais pas dit que je voulais que ce maudit Vinayak soit mort! Et alors? Écoutez, madame, Vinayak a définitivement été touché. Je l'ai vu moi-même s'écrouler au sol. J'ai pensé qu'il était déjà mort et que seulement un miracle... Un miracle? Vraiment, Kabir? Tu es sérieux, là? Suis mon conseil. Tu ferais mieux de quitter ce travail. Définitivement. Cela vaudrait bien mieux pour toi que pour moi. Tu m'as bien compris? Pauvre idiot. Qu'est-ce que tu sais exactement, Sidi? Maman t'a-t-elle dit qu'elle a assassiné Shivam elle-même et que ce n'était pas moi, c'est ça? T'a-t-elle dit qu'en fait c'était elle qui avait tiré sur Shivam et que ce n'était pas moi? On en avait parlé, elle et moi, elle n'était pas censée le révéler à qui que ce soit. Je lui avais demandé de garder le secret, mais bien sûr, elle a préféré ne pas m'écouter. Alors mes soupçons étaient bien fondés. Maman est celle qui a assassiné Shivam. Maman est coupable de la mort de Shivam. Mais je me demande pourquoi elle a tiré sur lui. Et pourquoi Vinayak a-t-il pris le blâme? Sidi, tu ne dois en aucun cas révéler quoi que ce soit à personne. Tu m'as bien compris, n'est-ce pas? Vinou, je crois que la police est déjà là. Sidi. Vinou, viens par là. Viens par là. Vas-y, cache-toi sous le lit. Oui. Vas-y, cache-toi, vas-y. Oui. Vas-y, vite. Vas-y, plus vite que ça. Prachi, c'est toi? Sidi, je me sens vraiment mal pour toi, tu sais. D'abord, Vin s'est fait arrêter par la police. Et maintenant, voilà qu'il s'échappe de prison. Tu t'en rends compte? Je viens juste de comprendre que la police le recherche activement pour le crime de Shivam et pour la fusillade au poste. Quoi? Qu'y a-t-il de spécial? Mais comment tu peux oublier, Sidi? Hier, c'était mon anniversaire. Ah, je suis vraiment désolée. Dans tout ce chaos, j'ai complètement oublié ton anniversaire. Alors viens avec moi. Nous allons célébrer mon anniversaire là, aujourd'hui. Viens. D'accord, Prachi, fêtons-le maintenant. Allez, assieds-toi là. Maintenant, tu vas me donner un bon gâteau au sirop. Est-ce que tu te rappelles, Sidi, quand tu m'emmenais en ville manger des succulents gâteaux au sirop, rien que nous deux en secret? Je dois absolument trouver un moyen pour faire sortir Prachi d'ici. Voilà, mange. Sidi, tu sais quoi? Je veux passer toute la journée en ta compagnie aujourd'hui. Nous allons rester là, toutes les deux, à bavarder. C'est ce que je voulais te proposer moi aussi. Sidi, tout va bien, chérie? J'ai entendu dire que tu t'étais blessée à la main. Non, Gori, il ne s'est rien passé de grave, je t'assure. Et je sais aussi que tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je vais te préparer quelque chose à manger, d'accord? On va prendre soin de toi pendant les jours à venir, ne t'inquiète pas. Oh misère, si Gori et Prachi arrivent à savoir que Vinou est dans la maison, ce serait la catastrophe assurée. Non! Pourquoi non? Gori, je veux dire que tu ne devrais pas te donner tout ce mal, alors nous devrions toutes les trois descendre pour aller manger. Oui, tu as raison. Oui. Allons-y, Prachi. Prends ceci, Prachi. Allez, viens. Descendons. Allez, allons-y. Viens. Dieu merci, j'ai pu éloigner Gori et Prachi de ma chambre. Et maintenant, personne ne doit savoir que Vinou y est caché. C'est parfait. Personne n'a rien découvert.
Bon, on y va? J'ai vraiment très faim, les filles. Maintenant, Gori, dis-moi, pourquoi es-tu partie dans la chambre de Sidi? Je sais que tu l'as fait délibérément pour m'embêter. Tu ne peux pas supporter que Sidi et moi passons du temps ensemble. Mais je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, tu sais. Sache, petite sotte, que Sidi ne veut absolument pas de toi comme amie. Parce qu'elle sait que tu n'es pas sincère avec elle. Tu n'aurais pas dû aller la voir. Je n'en ai que faire de tes commentaires mal placés, très cher Gori. Rachi, je ne veux absolument pas te parler, tu n'en vaux vraiment pas la peine. Tu comprends? Ça me va très bien. Je vais tout faire pour influencer Sidi, tu verras, Gori. Elle sera de mon côté. C'est ce que nous verrons, ma chère. La superstar Vinkundra est actuellement accusée de meurtre et d'une fusillade dans un poste de police afin de s'échapper des mains de la justice. Des coups de feu ont causé la mort d'un haut gradé de la police et fit à plusieurs blessés. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Shankar Kundra est aussi impliqué dans l'affaire et cache Vinkundra? Fusillade dans un poste de police. Vinkundra recherché. Mon oncle, l'évasion de Vin fait la une de tous les réseaux sociaux. Comment cela a-t-il pu arriver à mon fils? Allô? Monsieur le commissaire, mais que faites-vous? Que se passe-t-il? Monsieur Kundra, vous êtes vraiment le cadet de nos soucis pour l'instant. Voyez-vous, monsieur, les déclarations de Vin pourraient éventuellement élucider cette affaire, car il était présent sur le lieu du crime. Mais monsieur le commissaire, nous ne pouvons accepter la situation et rester sans rien faire. Monsieur Kundra, écoutez, nous comptons sur vous pour nous contacter, si vous avez des informations sur Vin. Si la police découvre que vous, ou un autre membre de votre famille, a aidé le coupable, alors vous serez vous aussi arrêté, jugé et jeté en prison. Est-ce que j'ai été bien clair, monsieur Kundra? Mais... ce commissaire a perdu la raison. Il pense vraiment que nous savons où se trouve Vin en ce moment. Si on savait où il se trouvait, on l'en aurait informé, n'est-ce pas? Où Vinayak a-t-il bien pu aller après s'être évadé de prison? Dieu seul sait où il se cache en ce moment, ce pauvre Vino. Mon oncle, il ne faut pas que vous vous inquiétez. La police le recherche et je pense qu'ils vont bientôt le retrouver. N'est-ce pas, Prachi? Ces policiers sont des bons à rien. Ils ne font rien du tout. La police pense seulement que nous sommes tous impliqués dans cette sordide affaire. Ils pensent que nous l'avons aidé à s'échapper. Tout ce qui arrive est peut-être que bon pour nous. Car plus les charges vont s'alourdir, ce sera difficile pour Vin de s'en échapper. Je m'éclate royalement. Papa, je suis vraiment désolée de vous cacher la présence de Vinu dans la maison. Je suis obligée de cacher la vérité à tout le monde. Papa, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Peu importe où il se trouve, il va sûrement très bien, je le sais au fond de moi. Avec la grâce du Tout-Puissant, il sera acquitté de ce meurtre. Et de la fusillade aussi, et il sera de retour bientôt parmi nous, lavé de tout soupçon. Sidi, j'espère de tout cœur que tes paroles se réaliseront. Shankar, Sidi a parfaitement raison, tu sais. Elle est le bouclier de Vinayak, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'elle restera avec Vinayak, rien de grave ne pourra lui arriver. Je suis sûre que tout ira très bien pour Vinayak. Je prie Dieu pour que tu aies raison, Sidi, et qu'il n'arrive rien de grave à notre cher Vinayak. Il faut surtout garder la foi, papa. Vinu sera très bientôt de retour. Je suis sûre qu'il va très bien là où il est. Au fond de moi, je le sais. Cette petite Sidi m'a l'air d'être très confiante, comme si elle savait où se trouve ce bon à rien de Vinayak. Mais madame, que faites-vous ici à cette heure? Tout le monde a déjà dîné, vous savez. Mais madame Aki, portez-vous cette assiette pleine? Tout le monde a déjà dîné, vous savez. En fait, Rago, je n'ai pas encore dîné alors. J'ai vraiment très faim là, donc je pense que je vais ramener une assiette dans ma chambre pour manger. Mais qu'est-ce qui cloche chez Sidi? Je sais qu'elle a déjà dîné avec nous ce soir, et voilà qu'elle prétend avoir très faim tout à coup. Selon moi, elle emporte cette assiette pour quelqu'un d'autre. Ce qui voudrait dire qu'il y a une autre personne dans sa chambre.
J'ai failli me faire prendre ce soir. Viens, assieds-toi. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, tu sais. Je ne veux surtout pas rester enfermé comme un voleur dans ma propre maison, non. Vinou, tu sais bien que je serai là pour toi. Ne t'inquiète plus et mange, d'accord? Mais qui cela peut-il être? Oh, Vinou. Vinou, va vite te cacher. Sous le lit, dépêche-toi, va vite. Vas-y vite. Sidi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman, vous... Maman, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Sidi? Que fait cette assiette remplie sur le sol? Hein? Mais tu as bien dîné avec nous, n'est-ce pas? Alors c'est quoi cette nourriture? Cette assiette, en fait, je l'ai prise pour la petite Joey. Pour Joey, tu dis? Mais Sidi, tu ne m'avais pas dit que Joey était partie habiter chez sa grand-mère? Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié ce détail. J'ai oublié qu'elle n'était plus là, en fait. Eh bien, elle est restée dans ma chambre pendant si longtemps. C'est devenu presque une habitude de lui apporter une assiette. Mais dommage, elle n'est pas là. Maman, Attends, je vais ramasser. Oh non, maman va voir Vinou sous le lit. Tout-puissant, s'il vous plaît, aidez-moi. Maman va finir par le voir sous le lit. Maman, Si Vinayak n'est pas caché ici, où donc peut-il bien être? Maman, j'allais le ramasser Ce pour n'est vous. rien, Sidi. Maman, il se fait très tard, vous savez. Je devrais aller me coucher. Sidi, je te l'ai dit plusieurs fois au moins, qu'une fille digne de ce nom doit garder sa chambre propre. Qu'est-ce que c'est? Si Vinou n'est pas caché sous le lit, il est sûrement caché dans l'armoire. Mon Dieu! Maman, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Je vais le faire plus tard. En fait, vous savez, Vinou me manquait tellement que j'avais pris ce t-shirt. Vinou te manque, je comprends, ma fille. Tu peux aussi parler à sa photo, tu sais. Moi aussi, je fais de même quand il me manque. Donne. Maman, laissez tomber, je vais le faire. Donnez. Non, je vais le faire. Laisse-moi faire. Maman, vous n'avez pas besoin de... S'il vous plaît, Tout-Puissant, aidez-moi à m'en sortir. Vinayak n'est pas là-dedans non plus. Où diable peut-il bien être? Vinou, où te caches-tu, enfin? Pourquoi Sidi regarde-t-elle le balcon sans arrêt? Vinayak s'est sûrement caché là-bas, je devrais aller vérifier. Maman, vous avez besoin d'autre chose? Mais je vois qu'il n'est pas caché là non plus. Il joue avec ma patience. Ils vont me le payer très cher tous les deux. Vinou était là à l'instant.
Où a-t-il bien pu se cacher, enfin? Maman, dites-moi ce que vous cherchez. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je cherche mon fils, Sidi, c'est très simple. Cela veut dire que maman a découvert que Vinu s'est caché ici? Ici, dans ma chambre? J'ai le sentiment qu'il n'est pas bien loin. Maman! Maman, voyons, comment pourrait-il être ici, enfin? S'il était venu, il serait venu vous voir la première. Comment pourrait-il ne pas venir vous voir, dites-moi? Mais c'est Gori. Comment est-ce que je vais faire pour qu'elle ne me voie pas? Tout-puissant, j'ai besoin de votre aide. Je pourrais presque entendre la voix de mon Vinu. Et j'ai le sentiment qu'il n'est pas très loin. J'ai l'impression qu'il est ici, tu sais. Oui, maman. Vous avez bien raison. Vinayak est ici. Tu vois? Je te l'avais dit. C'est l'intuition d'une mère, je ne peux pas me tromper, tu sais, ma fille. Dis-moi, Sidi, où se cache mon Vinayak? Car je veux à tout prix le voir. Tu n'as pas idée à quel point je meurs d'envie de voir Vinu. Dieu sait s'il va bien. Dis-le-moi, Sidi, où il est? Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, Sidi? Maman, Vinu est dans nos cœurs. Vinu, peu importe où il se trouve, personne ne peut l'enlever de nos cœurs, maman, personne. Donc soyez patiente, car il sera bientôt parmi nous, vous verrez. Si jamais elle tombait sur mon bandage, alors tout serait terminé pour moi. Tu as parfaitement raison, Sidi. Tu sais, je ne vis que pour lui. Comme j'aimerais qu'on puisse l'aider avec tout ce qui se passe en ce moment. Mon papa a été tiré dessus. Il a été tué par balle. Maman, en fait, vous pouvez aider Vinu à être acquitté des charges qui pèsent sur lui. Qu'est-ce que tu sous-entends, Sidi? Est-ce qu'elle aurait découvert toute la vérité? Quoi? Vraiment? Comment, Sidi? Dis-le-moi. Comment mon fils peut-il être acquitté de toutes ces charges? Comment peut-on prouver qu'il est innocent? Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour le sauver. Mais qu'est-ce que Sidi fabrique? N'essaierait-elle pas de pousser maman à avouer le crime qu'elle a commis? Réponds-moi, Sidi. Maman... Non, Sidi, tu ne vas rien dire, non. Vous savez, j'ai foi en Dieu, et je suis persuadée qu'il exaucera toutes nos prières. Vous verrez que Vinu sera parmi nous très bientôt comme il l'était avant, maman. Je sais pertinemment que Vinu n'a rien fait. Il est innocent. Tu as bien raison. Dieu seul peut nous venir en aide. Vinayak va bientôt rentrer à la maison, comme tu l'as dit, ma fille. Oui. On va y aller. Sidi, je vais y aller. Pardonne-moi, d'accord? Je pensais que Vinayak était là. Je me suis laissée emporter par mes émotions. Je peux vous comprendre. Je vais y aller. Vinu! Attends, viens. C'est le Tout-Puissant qui m'a sauvé, tu sais. Vinu, pourquoi tu ne m'as pas laissé dire la vérité à ta mère? Elle était non, là. Sidi. C'est quand même ma mère. Elle a toujours tout fait pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour elle, moi? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait en retour pour elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour moi, il est hors de question que je vois ma mère derrière les barreaux, tu comprends, Sidi?
C'est ma mère et je l'aime. Personne ne sait que c'est ma mère qui a tiré sur Shivam. Promets-moi que tu ne vas rien dire, s'il te plaît. Mais Vino... Promets-le sur ma vie, Sidi. Vino, dis-moi pourquoi tu as porté le chapeau. Est-ce que tu as déjà pensé à qui a pu enlever Dewey? Et tu penses vraiment que Shivam aurait pu faire quelque chose de si cruel à sa fille? Est-ce que tu penses vraiment qu'un père essaierait de tuer sa propre fille sans aucune pitié? Réfléchis un peu, voyons. Cette question me préoccupe également. Et figure-toi qu'il y a plein d'autres interrogations qui me trottent dans la tête, mais je ne veux penser à absolument rien du tout pour l'heure, tu vois. Parce qu'à chaque fois que j'y pense, eh bien les réponses ne visent pratiquement qu'une seule personne, et malheureusement cette personne, c'est ma mère. Sidi, je veux que tu me fasses une promesse. Ce secret devra rester un secret. Promets-moi que tu ne diras à absolument personne que c'est ma mère qui a assassiné Shivam. Sidi, tu es la seule qui me comprenne le mieux et tu le sais, ça. C'est toi ma confidente. Donc, ce secret demeurera entre toi et moi, c'est d'accord? Oui, mais... Bon, au moins, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Oublie tout ça. Dis-moi pourquoi le docteur Pratima a pris Dewey avec elle. Mon Dieu, que dois-je lui dire? Qu'y a-t-il, Sidi? Vino, en fait, Joey est son arrière-petite-fille, et elles font partie de la même famille. Puis Joey devait rentrer chez elle tôt ou tard, tu sais. Si je décide de dire quelque chose sur sa mère à cet instant, il ne le prendra pas bien. Je dois penser à 2 fois avant de lui dire quelque chose. Vino, tu es très fatigué. Et tu dois te reposer. Donc, vas-y, va te reposer dans ta... Mais où est ton bandage? Il est tombé du balcon lorsque j'étais là-bas, en fait, voilà. Ah! Et je pense que c'est vraiment une bonne chose que Gorin ne l'ait pas vu. Et tu sais très bien pourquoi. D'accord, allez, je vais bander la blessure. Allez. Sidi, je... Tu vas tout manger maintenant, sans dire un mot. Et nous pourrons discuter après, d'accord? मुझको खबर है हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ तेरा असर है तेरे पास हूँ एहसास में मैं याद में तेरी तेरा ठिकाना बन गया अब सांस में मेरी कौन मेरा क्या तू लागे क्यों तू बांधे मन के मन से धागे बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे कौन मेरा क्या तू लागे
Tu sais, je veux vraiment passer le restant de mes jours à tes côtés, Sidi. Je ne veux plus rester loin de toi, il est hors de question que ça arrive encore. Je veux être avec toi. Je sais dans mon cœur que tout va finir par s'arranger. Je veux croire que tu as raison, Sidi, oui, je garde espoir. Car tant que je t'aurai à mes côtés, rien ne m'arrivera, je le sais. Non, rien ne pourra m'arriver. La superstar Vinkundra est accusée d'avoir tiré sur des policiers pour s'échapper de prison, ce qui a hélas tué un inspecteur principal et également fait de nombreux blessés, selon le rapport des journalistes. Est-ce que Shankar Kundra est derrière cette attaque? Où est passé Vinkundra? La personne qui lui a donné refuge sera aussi punie par la loi. Vinu, mais calme-toi. Je t'ai dit que tout allait bien se passer, alors du calme. Non, Sidi. Ma famille fait face à des problèmes aujourd'hui et tout ça est de ma faute, tu vois. Si jamais on me coince dans le manoir des Kundra, alors toute ma famille sera punie pour m'avoir donné refuge, en fait. Tu vois où je veux en venir? Le comble de l'ironie, c'est qu'ils ne savent même pas que je suis ici avec toi, Sidi. Et pour tout te dire, je ne sais absolument pas quoi faire. Il faut que je m'en aille d'ici au plus vite. Mais où est-ce que je pourrais bien aller? Très bien, d'accord, attends. Laisse-moi le temps de réfléchir et trouver un endroit où on pourrait aller. Une minute. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par « on » en fait? Je veux dire, toi et moi... Sidi, tu n'iras nulle part, d'accord? Je vais partir tout seul. Il n'en est pas question. Je ne veux rien entendre. Écoute-moi bien, Vinayak. Je ne vais plus jamais te laisser tout seul. Et puis, je veux tout le temps être à tes côtés. Oui, peu importe où tu iras, j'y serai. Tu m'as compris? Par contre, je ne sais toujours pas où on ira en partant de cette maison. Si Savitri a réussi à sauver Satyavan de la vallée de la mort, je peux t'aider à sortir de cette maison sans problème. Dis-moi, est-ce que tu me fais confiance, Vinu? Plus que tout. Plus qu'à moi-même, Sidi. Très bien. Laisse-moi me charger de tout. Je te ferai sortir d'ici sans que personne ne le sache. Et... c'est une promesse que je te fais, Vinayak. Hey, Sidi! Pourquoi tu fais du halwa? C'est en quel honneur? Tu sais, Gori, tu es arrivé au bon moment. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Prends ces bols de halwa et partage-les. Bien sûr, je vais t'aider avec ça. Mais au moins, réponds-moi, Sidi, c'est en quel honneur? Va les servir, et tu le sauras bientôt, Gori. Tiens, et passe le bol. Surprise! Qu'est-ce que c'est, Sidi? C'est du halwa que j'ai préparé spécialement pour ma petite sœur chérie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Prachi. Alors, j'ai voulu faire quelque chose pour ma petite sœur chérie. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Sidi est aussi gentil avec Prachi? N'est-ce pas la même personne qui avait refusé d'accepter Sidi comme sœur, en fait? Prachi, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et pardonne-moi d'avoir oublié ce jour spécial. Mais ce n'est pas grave. Bon, tiens, tu vas manger ton plat préféré. Je pense que je peux l'impressionner maintenant.
Sidi a dit qu'elle allait tout faire pour me sortir d'ici, mais si en essayant de me sauver la mise, elle finissait par se retrouver en danger, alors non, je ne peux pas rester ici les bras croisés sans rien faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Vinayak? Donc les policiers surveillent l'entrée, c'est ça? De quel côté je vais sortir, moi? Eh, mais prenez-en, voyons. Maman? Mais tu ne l'as pas dit avant, Sidi. Voilà. Comment se fait-il que la chance te sourit aujourd'hui, hein? Prachi? Pourquoi on n'irait pas voir maman et papa aujourd'hui? Mais... Sidi, si tu savais comment ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et je ne les ai même pas appelés, tu sais. Ils sont sûrement furieux contre moi. Prachi, ce sont nos parents, donc ne t'inquiète pas. Les aînés pardonnent toujours les plus jeunes quand ils commettent des erreurs, ne t'en fais pas. Pas vrai? N'ai-je pas raison? Oui, bien sûr que oui. Très bien. On va leur rendre visite aujourd'hui. C'est d'accord? Mais mon Dieu, qu'est-ce que cette fille a mangé ce matin, en fait? Qu'essaie-t-elle de prouver en faisant ça? Pourquoi veut-elle aller à l'appartement de Purandare avec elle? Prachi? Et si on leur achetait des cadeaux comme on le faisait avant? Comme quand on était toute petite? Très bonne idée. Tu n'y as pas goûté? Tiens, mange. Oh, Tout-Puissant, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Et qu'est-ce qu'il essaie de faire, enfin? Ah, eh oh, monsieur. Prenez un peu d'aloi. Oui, tenez. Ben voyons, à qui Sidi faisait-elle des signes? Prachi, je vais t'aider à choisir un beau cadeau pour papa et maman. Mais je vais payer, c'est d'accord? D'accord, c'est toi qui payes. Super. Mais que va-t-on leur offrir au juste? Quoi? C'est à 100 000 roupies? Est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Tu peux me dire ce que ta sœur t'a commandé en fait? Non, tu n'as pas à le savoir maintenant. Comme eux, tu le sauras lorsque le moment viendra. Tu n'as seulement qu'à préparer l'argent. De toute façon, ce cadeau ne vient pas de Sidi, mais il est de ma part, pour ma mère et mon père. Compris? Quoi? Ta mère et ton père? Hein? Ils n'existaient pas jusqu'à maintenant, et là soudainement ils sont tes parents. Rajbir, écoute-moi, bien attentivement. C'est l'occasion rêvée pour bien se faire voir aux yeux de Sidi. Vois-tu, Vinou est pour ainsi dire parti. Et maintenant, la propriété entière lui appartient. Alors si je suis bien vue par Sidi, toi et moi, nous en bénéficierons. Sinon, Gori va nous passer devant et tout nous prendre, alors que nous n'aurons rien du tout, Rajbir. Compris? Est-ce que tu as compris ou je dois le répéter encore une fois de plus? Si, j'ai compris. Mais Pas de signe de mais. Sidi a déjà commandé le cadeau, d'accord? Et maintenant, à toi d'aller nous trouver cet argent. Va! Chérie, le problème est que j'ai atteint la limite de ma carte de crédit. Donc tu vois, je suis dans le rouge. Sinon, je t'aurais donné les 100 000 comme ça, ouais, comme ça. Eh bien, je m'en fiche, Rajbir. Va mendier dans la rue, demande un prêt ou braque une banque, fais ce que tu veux, mais trouve-moi cet argent, c'est tout ce qu'il me faut, cette somme d'argent. Ah, tu vas faire ceci. Vends ta montre et certains de tes vêtements chers, qu'est-ce que tu en dis, Rajbir? Ma montre, tu dis. Bébé, c'est comme si que c'était fait, c'est compris? Je reviens tout de suite.
Vino, tu essayais de faire quoi enfin? Je t'ai bien dit de ne pas quitter la pièce, pas vrai? Tu sais pertinemment que la police monte la garde dehors. Et tout serait tombé à l'eau si quelqu'un t'avait vu, tu le sais. Mais Sidi, je ne veux pas t'entraîner dans cette histoire, tu comprends? Si quelque chose t'arrivait alors... Premièrement, rien ne m'arrivera. Et deuxièmement, tiens, tu devrais manger du halwa pour que tu puisses penser plus intelligemment. Et troisièmement... Troisièmement... Oui, je suis ta femme. Et Et je ne te laisserai jamais tomber.